Bonjour à mes amis les cancers, je suis Angélique, coach personnel dans l'amour de soi et aussi une coach intuitive. Je suis vraiment très heureuse de vous retrouver pour le tirage du mois d'octobre. Je vais commencer cette petite première partie avec le tarot de Marseille cette fois-ci mes amis. Alors, il y a 4 cartes qui sont sorties pour vous, mes amis les cancers. On a un message un peu délicat là, je vais être honnête avec vous. Alors, tout d'abord, j'ai sorti le 3 de bâton à l'endroit. Voilà, par rapport aux autres cartes, là, nous avons ici le 6 de bâton à l'endroit, la reine de bâton à l'envers et l'as de coupe à l'envers. Ok, mes amis? L'association des 4 cartes, regardez. Le 3 de bâton, il montre la stabilité ici. Le 3 de bâton, c'est vraiment l'équilibre. Il y a quelque chose de... Alors, après un dur effort, après un labeur, il y a quelque chose qui arrive qui équilibre en fait la situation. C'est plutôt très positif. Heureusement qu'il y a ce 3 de bâton. Le 3 de bâton montre à quel point aussi vous êtes résistant face à l'adversité et pas que. Ce 3 de bâton, il montre aussi que vous êtes prêt à toute attaque. Je parle à des cancers qui sont forts de caractère et forts aussi de leur détermination ici, afin d'atteindre un but précis. Ok. Là, ce qu'on a, mes amis, avec ce 3 de bâton, ce 6 de bâton à l'endroit. Alors, on le préfère à l'envers, en toute honnêteté, celui-ci. Ce 6 de bâton à l'endroit, il montre une pause où justement la situation devient stagnante ici. Il y a quelque chose qui est en stase ici, qui s'est arrêté ici. Alors, et on voit pourquoi. On voit pourquoi. Qu'est-ce qui a fait la cause que justement, qu'il y avait vraiment un projet en tête, il y avait un but qu'on s'est fixé, vraiment que ce 3 de bâton, on sait où on veut aller en fait. Hein. On est stable ici, on est solide sur nos appuis, justement pour atteindre le but réfléchi. Le 3 de bâton aussi, bon, il donne un équilibre à ce tirage, bien sûr, parce qu'il vous donne, justement, il vous donne un avantage, l'avantage d'être solide. D'être vraiment ancré sur terre ici, vous enraciner sur ce que vous souhaitez, malgré les épreuves qu'il peut y avoir. Il va y avoir une pause, on l'a vu. Donc ce 6 de bâton à l'envoi nous dit qu'il y a cette pause, un contretemps, quelque chose ici. Un arrêt sur projet. Pourquoi? Nous avons cette reine de bâton à l'envers. Cette reine de bâton, pas cool. Pas cool, pourquoi? Parce qu'elle vous dit... elle vous dit qu'il y a quelque chose qui n'est pas vraiment loyal ici, qui manque d'intégrité aussi. Reine de bâton, on peut parler d'une énergie perfide ici, qui peut user d'un certain langage aussi, pour vous attirer un peu dans des filets un peu dangereux. Attention, attention, c'est pas une très belle énergie, et c'est comme une énergie énergivore ici, qui a une toxicité qui vous arrête en plein élan. C'est un peu ça. Et pas que. Et pas que. Je pense que c'est quelqu'un qui vous touche le cœur. Vous ne savez pas encore, il y a une dépendance affective. Il y a quelque chose, vous avez du mal ici à prendre un nouveau départ qui vous est propre, à vous choisir, à vous prioriser, à aller vers vos projets, que ça soit de cœur ou autre ici. Excusez-moi. L'as de coupe. L'as de coupe n'est pas à l'endroit. Vous commencez pas un cycle ici. Il est à l'envers, mes amis. Il est à l'envers. Il y a quelque chose ici, on vous empêche à prendre ce nouveau départ par rapport à l'énergie de cette reine de bâton. On vous empêche d'aller vers vos rêves ici. Alors, bien sûr, vous avez vos propres responsabilités de rester dans ce cycle. Je pense que c'est pas la première fois. Je pense que ça se répète un petit peu. Je vais être honnête avec vous, c'est un peu ce qu'on ressent. Et pourtant, ce 3 de bâton, là, on a vraiment des cancers très forts qui savent ce que vous voulez. C'est comme si d'un coup, vous avancez très vite. D'un coup, par peut-être, vous vous aidez peut-être de cette colère qui peuvent être un bon moteur justement pour aller justement atteindre le but et revenir sur le chemin qui nous est propre ici. Je pense que vous servez bien cette colère. J'ai vraiment le sentiment de ça. Et comme si d'un coup, après quand cette colère elle est redescendue, ben cette reine de bâton à l'envers, elle a toute sa place.
Et vous recommencez à écouter, et vous recommencez à vous laisser faire, à vous laisser happer par cette énergie. Et c'est devenu une dépendance affective. Et ça vous permet pas ici de renverser ici cette carte. Et de prendre un nouveau départ. Et de dire ciao, bye, en fait, à cette énergie. Ce qu'on vous dit ici, c'est que vous avez la possibilité de faire aussi avec ce 3 de bâton. Vous avez la possibilité de retourner ce 6 de bâton et de le chanter, de faire justement retourner la roue ici. De refaire circuler le mouvement, mais pour vous ici, mes amis les cancers. Pas pour quelqu'un d'autre, pour vous-même. Vous choisissez. Et on vous dit que vous avez toutes les capacités et que ça apportera de nouvelles portes. Il y a quand même quelque chose ici dans le 3 de bâton, que vous avez la possibilité d'avoir des victoires professionnelles et des victoires sentimentales, les deux. C'est ce qu'elle dit, cette carte. Donc en fait, en restant vraiment ancré, vous enracinez, en vous choisissant, ça vous ouvrira des portes à des nouveaux départs, à des nouvelles opportunités, que ça soit pro, financier et sentimental, mes amis. On vous dit que vous avez tous les outils, les compétences et les clés en vous, parce que vous avez un passé justement qui fait que vous savez, vous connaissez la musique, vous la connaissez par cœur, vous connaissez cet enchantement. Pourquoi vous y retournez? Parce qu'on voit que ça vous rend pas heureux, ça vous stagne, ça vous arrête, ça vous met dans une énergie où ça vous stoppe. Hein. Okay. Vous prenez comme ça vous parle. D'accord, mes amis? Pour la suite, toujours les 4 semaines, en 3 catégories, matérielle et financière, professionnelle et dans les domaines des amours. Je vous dis à de suite, mes amis les cancers. Allez, c'est parti, mes amis les cancers. Alors, la première colonne dans la partie matérielle et financière. La seconde, nous avons la partie professionnelle. La troisième, domaine des amours. La quatrième avec le petit oracle. Dis-moi que tu m'aimes pour les petits messages de chaque semaine. Ok, vous prenez les messages comme ça vous vient. Vous remettez les choses à votre place, dans leur contexte. Et il se peut que ça ne vous parle pas. Ok, ce ne sont pas des tirages personnalisés, ce sont des tirages généraux. Si vous n'avez aucune piste ici, peut-être que d'aller voir votre ascendant vous en donnera. L'ascendant, ça représente votre personnalité, la façon que vous avez de vous montrer au monde. D'accord? Pourquoi pas le signe lunaire aussi, tout ce qui est par rapport aux états émotionnels et la façon justement que l'émotion vous traverse. D'accord? Ensuite, nous avons le signe vénusien pour la catégorie matériel et financier et dans le domaine des amours. Ok mes amis, n'hésitez pas, si vous n'avez pas de piste ici, il se peut que vous en ayez ailleurs. D'accord? Tout dépend de votre thème astral. Allez, c'est parti. Première semaine dans la période, enfin, dans le domaine matériel et financier. Ok. Donc là, nous avons la carte de la gestation du 77. D'accord? Quelque chose qui peut être fécond ici. Dans le temps. Mais quelque chose qui est interrompu. Vous voyez? On avait quelque chose comme ça. On avait cette notion-là ici déjà. Quelque chose qui stoppe. Une lancée, une très belle lancée comme le 3 de bâton. Heureusement, il est en miroir avec celui-là. Vous pouvez justement transformer ça ici. Vous pouvez reprendre ici le pouvoir ici, en dégageant certaines énergies. Et là, il y a quelque chose qui s'interrompt, quelque chose, un projet, que peut-être ça fait un moment que vous avez ce projet, que vous avez monté ce projet. Alors, je suis désolée, je vais faire un truc par rapport à là qui me dérange. Je vais faire de suite. Allez, super, ça sera mieux. Clairement. Donc, il y a vraiment un projet où ça fait un petit moment qu'il est mis en place. C'est quelque chose qui prend du temps, qui demande de l'investissement, mais qui est interrompu première semaine. Peut-être que ça va même peut-être vous couper sur un élan aussi de rentrée de biens ou rentrée financière ici. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Deuxième semaine, nous avons la carte des messages ici. Hein. Des messages, nous avons la carte ici. Sorte alors, ça c'est la carte de l'altruisme, de la bienveillance, de la générosité.
Ah, une chance providentielle ici. D'accord. Mais écoutez, il y a une bonne nouvelle qui arrive ici, hein. On vous aide ici financièrement. Il y a une main tendue ici. Il y a une main tendue là. On vous tend une main ici, on vous tend une aide ici. Il y a une aide financière qui arrive. Même s'il y a des choses qui s'interrompent ici, peut-être qu'il y a des rentrées qui s'interrompent, ça faisait longtemps que vous avez ce genre de rentrée, mais il y a quelque chose d'autre qui rentre en deuxième semaine, où il y a un tort qui est réparé ici. D'accord? Troisième semaine. On a encore l'expression ici. Alors, je vais retirer une carte parce que des fois, elle propose bien sûr de se taire ou de s'exprimer. On va essayer de voir ce qu'elle veut dire en plus sur cette carte. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit de plus? Mhm. Alors là, on a tiré le passé, le présent, l'avenir. Il y a aussi le fait d'écouter son intuition, de prendre du recul peut-être avant de parler. De pas se précipiter justement à prendre une décision qui peut être prise un peu trop hâtivement ici. On évite d'être dans la précipitation ici, là, avec cette passerelle-là du temps. Alors, attendez. Qu'est-ce qu'on vous dit de plus? C'était un peu court ici, hein. C'est la troisième semaine. Hein. Il y a quelque chose qui va se... Vous allez reprendre confiance ici. Quelque chose qui vient, il y a des contrats. Ici, il y a des contrats. Peut-être qu'il y a des clients qui arrivent pour ceux qui sont justement, qui sont à leur nom. Il y a une association qui va vous aider à retrouver un équilibre financier. Ça peut être sur une période de 3 mois ici, hein, cette association qui va vous aider justement à y voir plus clair. On vous dit clairement, peut-être que vous avez peut-être l'habitude de pas trop revendiquer ici vos besoins ou ce que vous souhaitez ou il y a peut-être quelque chose comme ça. Et là, il y aurait une notion justement peut-être de vous exprimer. En fait, là, ce qu'on vous dit à travers cette bouche, dans le 77, c'est de dire oui. Là, vous avez l'habitude de dire non. Si vous avez l'habitude de vraiment de parler vite, de parler beaucoup, peut-être que là, on vous invite justement à prendre du recul. Et si vous êtes une personne qui avait du mal avec l'expression ou à dire concrètement vos ressentis, on vous dit là de justement de prendre le bâton de parole et de revendiquer vos envies. Justement, parce qu'il y a une belle association, il y a un bel accord à trouver ici pour retrouver l'équilibre. Il y a quelque chose à ficeler, il y a une démarche à faire administrative justement dans le côté financier. Oui. Peut-être que là, on vous aide, on vous dit, voilà, faut monter un dossier, tout ça, ça va vous permettre. Il y a une aide, en fait, et là, on vous dit clairement aussi de revendiquer vos besoins, clairement. Que vous avez besoin d'aide, que vous avez besoin de quelque chose, ou peut-être de vous faire entendre si c'est vraiment pour faire signer certains contrats ici, pour faire augmenter vos revenus. C'est une possibilité. Là, nous avons ici l'élément de l'eau. On vous invite à plus de flexibilité financière. Alors, c'est-à-dire à s'adapter ici, à embrasser aussi le creux de la vague, des creux financiers. Parce que vous savez que ça dure, enfin, vous êtes conscient que ça dure qu'un temps et que ça va remonter. Il y a quelque chose qui arrive ici, mes amis. Il y a une rentrée qui arrive, peut-être pas sur le mois d'octobre, parce qu'il y a il y a une démarche qui va être faite, mais il y a quelque chose qui va progresser ici. Alors, même si vous ressentez un creux de la vague, ça va remonter, mes amis. Alors, là, professionnellement, première semaine, nous avons la carte de l'ennemi avec les bénis. On vous dit que vous avez les armes ici pour affronter vos adversaires, peut-être certains rivaux ici. Que vous avez les armes justement pour vous mettre en avant ici. Hein. On vous dit bien de retrousser vos manches et d'y aller ici, de vous présenter. Alors, peut-être pour accéder à une formation, pour accéder à notre poste, ou pour pouvoir obtenir un travail, clairement. On vous dit que vous avez ici les compétences de le faire. Alors peut-être que c'est quelque chose que vous mettez pas encore en avant, ou peut-être que vous le présentez pas de la bonne manière au niveau de l'information, au niveau de
de pouvoir le mettre à nu, le montrer au grand jour. Il y a quelque chose comme ça au niveau de l'information. Ok. Deuxième semaine, qu'est-ce qu'on vous dit, mes amis? Alors, on a l'étoile de l'homme ici, avec le despotisme et la carte du hasard. Alors, ces trois cartes, mes amis. Il y a une chance qui tourne ici. Hein. On vous propose quelque chose. On vous propose de vous délivrer de vos chaînes. De quelque chose d'une autorité qui était pesante pour vous. On vous dit clairement si c'est ça, peut-être vous débarrasser d'une certaine énergie. Ah, regardez, une énergie de reine de bâton, ne l'oublions pas. On vous dit que c'est possible, peut-être d'aller voir votre hiérarchie ici. Il y a une énergie qui peut vous aider et justement créer le changement, le mouvement approprié, le mouvement qui pourra vous aider justement à vous délivrer d'une autorité despote. Vous pouvez aller voir pour changer justement peut-être de poste, d'endroit ou changer d'environnement. Il y a quelque chose comme ça, vous êtes capable de le faire. Peut-être que vous n'osez pas, mais pourtant on vous dit bien qu'il y a une énergie autour de vous qui peut vous aider à vous délivrer de cette énergie-là. Il y a quelque chose comme ça. En tout cas, il y a une proposition qui peut être faite. Ah, troisième semaine. Alors, c'est clairement que vous avez votre libre arbitre. C'est où vous créez le mouvement avec le trafic, les attributs d'Hermès ici, et Mercure, bien évidemment. Et où vous restez là où vous êtes. Avec la carte de la stérilité. C'est vous qui avez le choix, en fait. C'est comme si... Eh ouais, c'est ça, en fait. Vous vous laissez happer par cette énergie. C'est comme si vous vous résigniez à... Alors, apparemment, c'est côté pro. On la ressent ici, là, hein, les amis. Litige. Hein. On est dans la combativité. La carte du procès, là, ça peut y avoir une procédure. Je pense que vous... Là, peut-être que vous choisissez plus les attributs d'Hermès, la carte du trafic. Et vous partez au combat. Alors, pas un combat, mais il se peut que vous essayez de vous défendre. Ouais. Essayez de vous défendre. Vous voulez vous débarrasser de cette énergie. Peut-être que vous essayez de vous informer de comment partir. Peut-être que vous allez voir justement des personnes qui peuvent vous aider justement à vous en sortir, à partir de là où vous êtes. Hein. C'est un truc comme ça. Hein. Ouais. C'est pas forcément quitter votre travail, mais peut-être changer l'endroit où il y a quelque chose comme ça. Où c'est plus possible aujourd'hui avec cette autorité-là, ce n'est plus possible. Hein. Il y a quelque chose qui... Et puis, ça ne vous permet pas de travailler dans de bonnes conditions ici. Vous n'arrivez pas à fournir un bon travail en soi parce que vous n'avez plus envie d'y aller. On vous dit vraiment de dire oui là où vous avez l'habitude de dire non. Ou de dire non là où vous avez l'habitude de dire oui. Clairement. Ok, dans le domaine sentimental, qu'est-ce que vous dites? Première semaine, la carte de l'intimité, des rêves et de l'intuition, mes amis. Ok. Alors, cette carte-là, bien sûr qu'elle parle d'intimité. Et pas que. Elle dit de parler de votre intimité à votre partenaire. Apparemment, il y a des choses, peut-être que vous n'osez pas dire. Vous avez du mal à être, peut-être, à vous mettre à nu au niveau de votre intimité. Pourtant, il y a des choses dont vous rêvez peut-être de ce côté-là, où il y a des choses que vous ne voulez pas. Et là, ça manque d'expression aussi. Alors, si on doit rejoindre un peu l'énergie des cancers au mois d'octobre, j'ai envie de vous dire qu'on est plus dans quelque chose. Alors, on vous inviterait plus à vous exprimer, à revendiquer ici. Hein. Là, sa carte confirme qu'on on est dans une énergie, on a du mal à le dire, à y aller, à oser. Voilà, c'est une énergie qui revient. On a du mal à s'exprimer même au niveau de son partenaire là, à dire vraiment ce qu'on souhaite vraiment dans l'intimité. Et presque vous rêvez de comment ça pourrait se passer et vous avez du mal
à peut-être à exprimer ce que vous aimez vraiment dans l'intimité. Il y a quelque chose comme ça avec cette carte. On vous dit de suivre votre intuition, que vous êtes capable de pouvoir vous exprimer et de le faire avec tact et on vous dit que vous pouvez le faire hein, à travers cette carte. On vous dit que vous pouvez avoir confiance ici. Ok, deuxième semaine, qu'est-ce qu'on vous dit? Vous allez rire. Découverte, dévoilement, mes amis. Ok? Alors, je ne vous la montre pas. Ah, ok. Eh ouais, c'est comme si vous devez partir à la découverte de vous-même pour pouvoir justement être plus libéré de ce côté-là avec votre partenaire. Il y a quelque chose comme ça, mes amis. De vous dévoiler ici, de laisser l'autre vous découvrir tel que vous êtes ici. Et c'est en vous aimant tel que vous êtes que justement vous arriverez à vous mettre à nu, mes amis. Deuxième semaine. Alors là, nous avons ici l'écoute, l'analyse, la méditation. Vous êtes en confiance ici. Alors, pour ceux qui sont en couple, vous pouvez avoir confiance en votre partenaire, les amis, hein. Parce qu'on a vraiment un partage au niveau des écoutes. On a envie de bien faire ici, on est bienveillant avec l'autre. Ah ben regardez, je n'avais pas vu. Nous avons, alors je ne vous ai pas montré celle-ci. L'écoute, l'analyse et la méditation. OK. Et nous avons la carte de la bienveillance, du respect et de la fidélité. C'est très beau. C'est une très belle association. Vous pouvez avancer en toute confiance ici. Votre autre peut tout entendre et vous pouvez aussi tout entendre. Vous êtes ouvert aussi aux besoins de votre autre. C'est vraiment être, de reconnaître les besoins de l'autre, comme l'autre a besoin de reconnaître vos besoins, a besoin de savoir qui vous êtes, a besoin de tout savoir. C'est quelqu'un qui est à l'écoute et vous êtes autant à l'écoute. Il y a vraiment un partage ici au niveau un partage au niveau de votre compréhension, de la compréhension que vous avez l'un de l'autre et des besoins que vous avez besoin que l'autre vous fasse à certains moments ou pas. Il y a quelque chose, vous pouvez parler en toute liberté avec votre partenaire. C'est vraiment très simple, vous avez une très belle relation là. Nous avons ici l'isolement, la solitude et la peine ici. Il y a un petit message sur cette carte, ne pleure pas jamais. Paul. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Séduction, tentation, flirt. Ok. Séduction, tentation, flirt. Féminité, beauté, naturelle. Alors, pareil, je vais la cacher. Alors, cette association de 3 cartes est assez surprenante. Est-ce que ça paraît à d'autres cancers? C'est bizarre. C'est pas vraiment dans la continuité de ce qu'on peut voir ici. Pourtant, en 3e semaine, c'est comme si quelque part, c'est comme si vous étiez un peu ouvert ou ouverte et que c'est comme si c'était déjà trop pour vous, mais pourtant c'est pas assez. Vous avez encore plein de choses à dire et à faire découvrir. Et c'est comme si c'était déjà beaucoup pour vous et que vous repreniez une forme d'habitude du fait de vous remettre dans un coin ici, de vous isoler dans vos pensées. Mes amis, il y a quelque chose. Alors, j'ai une question. Peut-être que certains cancers ne sont pas vraiment amoureux de son partenaire, du partenaire qui l'accompagne. Il y a des sentiments, mais il y a quelque chose qui fait qu'on n'est pas sur du long terme. Il y a le cœur qui... mais je pense que c'est un mécanisme pour certains cancers. Du fait que vous n'arrivez pas à vous exprimer, vous pensez que l'autre ne vous correspond pas. C'est un mécanisme que vous avez justement peut-être d'arrêter la relation, de faire en sorte qu'elle s'arrête et de repartir dans un cycle de séduction et de flirt ici. C'est peut-être un naturel chez vous. On a quelqu'un en face pourtant qui est prêt à s'engager. Mais vous, il y a quelque chose qui bloque. Peut-être que... Alors,
Qu'est-ce que vous avez validé dans le passé qui fait que la machine peut être enrayée aujourd'hui, ou vous sentez pourtant vous êtes pas, vous avez un mécanisme ici, une habitude qui se répète ici. Dès que vous n'arrivez plus à vous exprimer, vous ne croyez plus en cette histoire. C'est fou, cette croyance. Du coup, vous ne vous sentez pas compris, et c'est parce que justement, bah, il y a un manque d'expression ici. On vous dit là de pas vous isoler, d'être dans la séduction ici, d'y aller ici, d'être naturel avec ça. Vous êtes belle ou beau, et d'y aller, d'entreprendre ici, d'aller dire haut et fort vos envies ici, et de pas vous isoler, mes amis, d'éviter de vous isoler. D'accord. Qu'est-ce qu'on vous dit comme conseil? Première semaine, nous avons la carte du futur ici. Tu dois arrêter de voir le verre à moitié plein quand ça t'arrange. Reste fidèle et optimiste envers l'amour véritable. Car oui, toi aussi tu as droit au bonheur comme chacun ou chacune ici-bas, sans négociation. Il y a vraiment le fait de croire en cette relation. Il n'y a que vous qui pouvez décider d'y croire. Et voilà, ça ressemble un peu à ça, à ce mécanisme que vous avez là. Si vous avez envie de croire que le verre est à moitié plein tout le temps, c'est vous qui décidez, hein. Pas juste quand ça vous arrange. C'est une vérité. Et selon comment ça peut vous parler. Après, on veut surtout, à travers cette carte et ce message, que de croire avant tout que vous avez le droit à ce bonheur, mes amis. Et qu'il est là et qu'il est réel, vous pouvez y croire. Il est là. Regardez, c'est comme si vous ne croyez pas presque à la fidélité de l'autre. Il y a quelque chose comme ça. Vous pensez que peut-être que vous n'êtes pas à la hauteur. Et du coup, vous avez, par manque de confiance en vous, vous avez peur justement que votre autre aille voir ailleurs. Regardez ce beau message, la carte de la fidélité. Et puis on l'a deux fois, hein. On l'a ici en troisième semaine qui réapparaît, et message de première semaine, hein. Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai. Toutes les plus belles promesses et la douceur de la vie amoureuse sont dans l'énergie de ce message. Profite encore et encore de tout ce qui t'apporte le bonheur partagé avec l'être aimé, car la fidélité est ici, à l'honneur. On vous dit que vous pouvez y croire, mes amis. Vous avez droit à ce bonheur ici. C'est comme si vous aviez peut-être l'habitude de certaines relations un peu toxiques. Et aujourd'hui, il se trouve devant vous un amour sain. Et vous n'avez pas l'habitude et du coup, vous le repoussez. Ça fait presque ça. Je sais pas comment ça peut vous parler. Deuxième semaine. La nostalgie. À vivre dans les peurs du passé, tu perds ton temps. Redonne à ta réalité de la confiance et de l'optimisme. Apprends de nouveau à dire oui, là tu as l'habitude de dire non. Excellent. Eh ben, vous voyez, eh ben, ouais, je crois que c'est le message de votre vidéo, hein, n'est-ce pas? Ok, nous avons la carte du secret là. Un petit secret, jusqu'ici bien gardé, ne va pas tarder à être révélé au grand jour. Si cela te concerne directement, on t'invite à prendre les devants et à donner ta version des faits en temps et en heure afin d'éviter les problèmes. Oh, attendez, on va remettre les choses dans leur contexte par rapport au tirage. D'accord, mes amis? On a aussi la carte du karma. Ne fais jamais à autrui ce que tu n'aimerais pas que l'on te fasse. Ne crois jamais être exempté du respect que tu dois à toutes les personnes qui croisent ta vie. Attention à la roue du karma qui tourne et finit par frapper les moins justes d'entre nous. Euh, Là, il y a une notion d'apprécier vraiment ton présent et d'apprécier vraiment ce que tu as dans les mains et d'éviter d'être dans l'ingratitude parce que tu restes justement dans ton passé, de ce que tu n'as pas ou de ce qui te manque du passé.
Il y a quelque chose qui pourra être révélé ou qui va être révélé. Peut-être à ton partenaire, c'est une possibilité. Attention, mes amis. Peut-être que c'est vous qui se gardez un secret. Il y a une notion ici de... Là, on a encore cette carte de mise à nu, de dévoiler ici. Et pourquoi pas de faire... de dire réellement ce qui se passe. De jouer franc jeu ici. Quand on a la carte du karma un peu qui est en miroir du secret. D'accord, mes amis? Ok. En troisième semaine, nous avons la carte de la rencontre. Une magnifique rencontre t'attend, telle une surprise du destin. Sois reconnaissant ou reconnaissante, car ces nouveaux liens qui arrivent dureront toute une vie. Ce sera un véritable coup de cœur. Ok, ok. On va essayer de faire le lien aussi avec ce qu'on a. La carte du silence. Motus et bouche cousue. Voilà un bon conseil qui a toujours fait ses preuves. Mets-le en pratique, quelle que soit la situation que tu traverses actuellement ou dans le futur. Laisse parler les autres et garde pour toi tes petits secrets. Alors, abstenez-vous de confidence. Clairement, de confidence, mes amis. Alors, je crois que vous ne savez pas trop où vous en êtes. Vous voyez peut-être quelqu'un du passé, il y a une rencontre, peut-être il y a quelque chose. Alors, mes amis, je vais tirer la troisième et on va faire le lien. Nous avons la carte du cadeau ici, une jolie petite surprise, une belle attention, un geste tendre et amoureux, une preuve d'amour, un engagement ou une collaboration inattendue va rapidement t'apporter encore plus de joie et de bonheur dans ton quotidien. Ok, on a vu qu'il y avait une collaboration ici, quelque chose qui fait que peut-être va rétablir un équilibre financier, peut-être aussi peut-être vous mettre avec quelqu'un, vous mettre en ménage avec quelqu'un, peut-être d'habiter avec cette personne, c'est une possibilité. On a vu qu'il y avait vraiment un partage d'écoute, mais il y a quelque chose qui se répète ici, qui se remet en boucle ici. Attention à ce que vous cachez. D'accord, mes amis? Ouais. Alors, de régler peut-être vos secrets va être nécessaire. Alors, peut-être pas d'aller dévoiler, mais de les régler en tout cas et de mettre les choses au clair et de faire un véritable choix sur ce que vous souhaitez dans vos projets sentimentaux. Parce qu'on voit qu'il y a plusieurs énergies, mes amis. Qu'il peut y avoir vraiment il y a un caractère au niveau de l'intimité, on l'a vu, on l'a ressenti plusieurs fois aussi. Peut-être que ce qui vous manque, vous allez le voir ailleurs. C'est une possibilité. Attention, je ne porte aucun jugement. Ou vous avez cette peur que l'autre aille voir ailleurs. Il y a aussi ça, hein, mes amis. Attention à ne pas vous en persuader non plus. Quand on ne sait pas, c'est qu'on ne sait pas. Et que c'est pas la réalité. Pourtant, il y a quelque chose de très beau qui arrive. Il y a quelque chose qui soulage un peu les tensions, qui sort, qui fait sortir quelque chose de votre isolement ou de votre raisonnement ici, dans ce mécanisme de pensée. On vous dit bien pourtant qu'il y a une fidélité, qu'il y a de la bienveillance, même si vous avez du mal à y croire. Il y a quelque chose ici, il y a un rapprochement. Il se peut qu'il y a quelque chose qui se... Vous passez à la prochaine étape au niveau de votre relation ici. Alors oui, il y a un état émotionnel un peu particulier. On le ressent. Mais c'est par mécanisme ici. C'est un mécanisme. Il y a quelque chose qui va justement rétablir un soulagement, qui va rééquilibrer, qui va dissiper un stress ici que vous ressentez. D'accord, mes amis? Ok. Bon, j'ai fini pour vous, mes amis les cancers. En tout cas, j'ai besoin de vous. J'ai besoin de vos commentaires, de vos likes, de vos abonnements, que je puisse continuer à vous partager des messages. D'accord? Et, euh, et puis voilà, vraiment. Apprenez à dire oui. Là, vous avez l'habitude de dire non. Et apprenez à dire non. Là, vous avez l'habitude de dire oui. Tout dépend où vous vous situez, mes amis. D'accord? Ok. Je vous souhaite le meilleur et à très vite, mes amis les cancers.